Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner des conseils pour Valencia en Espagne. Alors si vous voulez savoir ce qu'il y a à voir ou à faire à Valencia, n'hésitez pas à consulter notre playlist sur notre chaîne. Sachez aussi que dans cette vidéo, je vais créer des chapitres. Donc si tout ne vous intéresse pas, vous pouvez aller dans la description et choisir ce qui vous intéresse. En attendant, n'oubliez pas de nous mettre un pouce vers le haut et de vous abonner pour nous filer un petit coup de main. Ce serait très gentil de votre part. Je vous remercie. Alors je vais commencer par les cartes de transport en commun. Enfin, je dis cartes en transport en commun, je vais tout vous expliquer. Nous, on y a été en avion, donc en fait, on cherchait la meilleure façon économique de se déplacer à Valencia et en même temps de visiter. Alors, je vous mettrai le lien dans la description. Sachez que l'Office du tourisme a mis plusieurs cartes à disposition des touristes et ça, c'est top. Je vais vous en citer quelques-unes et vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc nous personnellement on avait pris la Valencia Tourist Card. Alors elle existe en plusieurs durées, soit 24 heures, 48 heures ou 72 heures. C'est une carte physique comme une carte bleue. Et avec cette carte, donc vous pouvez prendre les bus, les métros, les tramways, les trains de banlieue dans la zone A et B et bien sûr ça comprend l'aéroport parce que l'aéroport n'est pas dans la zone A et B mais ils font l'exception pour l'aéroport. Donc ça vous permet de prendre le métro de l'aéroport pour aller directement en ville ou alors le contraire, de revenir à l'aéroport grâce à cette carte sans payer 50 fois des tickets de bus ou de métro. Et ce qui est bien avec cette carte, ça vous offre des entrées gratuites dans des monuments et musées donc municipaux. Comme ça, je vais vous en donner quelques-uns, comme la Lonja de la Seda, les Tours Serrano, le musée Fallas. Donc ça, je reviendrai dessus tout à l'heure quand je vais vous parler des visites de ce musée. Bref, ça vous offre pas mal de musées. Ça vous offre aussi des réductions pour la Cité des Sciences, l'océanographique, des bus touristiques. Vous savez, les petits bus comme à Londres, ouverts pour se promener en ville. Donc vous avez des réductions grâce à cette carte. Et vous pouvez avoir, et ça je trouve ça super sympa, dans certains bars ou même au marché, deux tapas et une boisson gratuite. Donc c'est vraiment sympa. Pour cette carte, nous c'est celle-là. Pardon, du bruit, c'est le fil qui est tombé, rien de bien méchant. Je reviens dessus, donc c'est vraiment sympa parce que une ville qui offre ça, je trouve ça top. Donc nous on avait pris celle-là parce qu'on ne savait pas exactement ce qu'on voulait visiter. Donc voilà, mais sachez aussi qu'il existe par exemple la carte Valencia Tourist Card 72 heures. Et elle comprend celle-là, donc l'entrée à l'océanographie, pardon, le musée des sciences et l'hémisphérique. Donc après, si vous n'avez pas envie de... Enfin, vous choisissez en gros la formule que vous voulez, quoi. Je vais pas expliquer tout. Sachez qu'il existe plein d'autres cartes touristiques comme ça. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. Donc ça va vous permettre de choisir et de voir ce que chacune propose. Vous choisissez la formule que vous préférez, avec ou sans transport aussi. Il existe sans les transports en commun, mais juste pour les visites. Donc vous voyez. Alors je vais vous donner quelques petites indications aussi quand même par rapport à ces cartes. Sachez que vous pouvez Enfin, moi, je vous conseille de les acheter à l'avance, parce qu'il y a une petite réduction. Qu'on dise que si vous allez à l'office du tourisme et que vous l'achetez sur place, ben, vous paierez le prix fort. Donc, bon, c'est une petite réduction, c'est pas non plus... mais ça permet de faire des économies. Et l'avantage, c'est que vous pouvez soit la récupérer dans les offices du tourisme de Valencia, en sachant que vous en avez un à l'aéroport, donc il n'est pas trop facile à trouver, parce que nous, c'est comme ça qu'on a fait. On a acheté chez nous, on les a récupérés à l'aéroport, à l'office du tourisme. Par contre, je vous conseille sur Maps de le chercher, comme ça, dans l'aéroport, vous tournerez pas en rond parce qu'il est un petit peu, enfin, faut le trouver. Il est dans un couloir, on peut passer devant sans le vouloir et ne pas le voir. Donc voilà, vous pouvez faire cette option-là. Vous pouvez aussi demander à être livré à l'hôtel, donc à votre domicile, dans des kiosques numériques. Bref, il y a plein de possibilités. Mais oui, c'est vraiment sympa et vous pouvez avoir une réduction donc en l'achetant avant. Donc vous choisissez votre formule, etc. Euh,
Alors aussi pour cette carte, par exemple celle que je vous parlais que nous on a prise, si vous voulez plus d'informations sur les musées qu'il y a à voir ou la carte des plans, c'est-à-dire qui sont compris par rapport à, comme tout à l'heure je vous ai dit, zone A et B, tout est fourni dedans. Quand vous allez sélectionner votre carte, juste en bas, vous avez donc toutes les informations, vous avez juste à cliquer sur les petits plus et ça peut vous donner donc les brochures pour ces cartes-là. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour les cartes. Je vais pas, comme je vous ai dit, toutes les détailler parce que sinon on va y passer un moment. Donc je vous conseille de regarder sur le site de l'Office du tourisme officiel et puis après vous choisissez votre formule. Alors maintenant je vais parler donc des visites. Alors je vais vous parler de pas toutes les visites mais celles qu'on conseille de faire qui sont vraiment sympas, que vous soyez en solo, en couple ou en famille. Nous, on a vraiment beaucoup aimé Valencia. Donc, par exemple, les incontournables, bien sûr, c'est au niveau de l'océanographique et de la Cité des Sciences. Rien que déjà à l'extérieur, c'est très beau, c'est très futuriste. L'architecte a fait vraiment un travail magnifique. Personnellement, moi, j'aime beaucoup. Il y en a d'autres qui n'aimeront pas. Après, c'est les goûts, les couleurs. Mais voilà, mais par contre, personnellement, je suis pas trop zoo ou quoi, mais j'ai fait l'océanographique et j'ai beaucoup aimé. Déjà, moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est assez bien expliqué. Vous avez des explications partout. Bon, après, c'est en espagnol. Enfin, vous pouvez peut-être avoir un audio guide, pardon, renseignez-vous. Mais ce qui est bien, c'est que ben, c'est par océan, ils expliquent beaucoup de choses. Il y a des animaux qu'on ne voit pas partout, comme par exemple le beluga. C'est la première fois que j'en voyais et j'ai trouvé ça trop mignon. D'ailleurs, si vous voulez le visiter, sachez que ça, nous, personnellement, à nous deux, on a passé une bonne matinée à faire le tour. On est arrivé dès l'ouverture. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne parce que ça va très vite. Il y a vite du monde. Donc voilà. Mais vraiment, c'est sympa à faire. Je vous le conseille. Il y a aussi bien sûr la Cité des Sciences. Alors la Cité des Sciences, c'est très sympa à faire aussi. Il y a plusieurs étages. Donc vous avez une expo permanente, une expo temporaire. Et puis après, il me semble que c'est au dernier étage. Vous avez plein de, comment dire, d'expériences à faire. C'est comme des jeux. Personnellement, c'est peut-être fait pour les enfants. Mais moi, je suis un grand enfant et je me suis beaucoup amusé avec. Et on apprend, c'est parce qu'on a un adulte qu'on sait tout, on apprend aussi quelque chose, quelques trucs, et c'est vraiment sympa à faire. Pareil, une bonne matinée, un bon après-midi, peut-être pas l'après-midi complet, mais une bonne partie, ça occupe. Et puis pareil, si vous avez des enfants et que vous allez avec vos enfants, ben, je vous le conseille, parce que c'est vraiment ludique, et c'est vraiment sympa à faire. D'ailleurs, sachez que si vous voulez faire les deux, sans passer par les cartes touristiques que je vous disais tout à l'heure avec les transports en commun, il existe aussi des tarifs combinés pour les deux que vous pouvez trouver directement à l'accueil là-bas. Voilà. Ensuite, bien sûr, je vais vous parler du centre-ville. Alors, le centre-ville, pareil, très agréable à faire. Nous, c'est servi, bien sûr, comme je le fais à chaque fois. Après, chacun a ses astuces quand on voyage. Nous, c'est beaucoup de Google Maps parce qu'en fait, on enregistre tous les lieux qu'on va aller voir ou faire. Donc là, en plus, avec la carte, on a pu faire les tours de Serrano, monter. Donc il y a une belle vue sur Valencia. Puis le centre-ville, bon, vous avez des cathédrales, je ne vais pas tout énumérer, mais vraiment joli à faire, des belles places, une fontaine aussi, enfin, c'est très joli. Je vous conseille donc de regarder sur Google Maps, de faire la liste des lieux. De toute façon, vous les retrouvez aussi dans nos vidéos. Mais c'est vraiment sympa à faire. Voilà. Et une autre chose, enfin deux autres choses que je vous conseille aussi de faire, alors c'est bien sûr le jardin d'El Turia. Alors je vous explique vite fait ce que c'est. Le jardin d'El Turia, en fait, c'est une ancienne rivière qu'ils ont asséchée. Donc à l'extrémité, vous avez la Cité des Sciences et l'océanographie. Mais sinon, sur 9 km de long, c'est un poumon vert en fait. C'est vraiment le lit de la rivière. C'est que des jardins, des fleurs, des petits parcs pour les enfants. Vous avez des grandes pistes cyclables, donc déjà sachez que si vous voulez faire Valencia en vélo, c'est possible grâce au jardin d'El Turia. Ça vous permet de sortir au niveau des ponts, d'aller faire vos visites, mais par contre vous pouvez faire tout le jardin d'El Turia en Rosalie, en vélo, à pied. C'est vraiment agréable, ça vous coupe de la ville. Franchement, ça vous coupe de la ville. C'est très fleuri, c'est très propre.
C'est très très bien aménagé, donc je vous conseille le jardin del Turia. Si vous avez besoin d'une pause, de sortir de la ville, ben en fait vous resterez en pleine ville, dedans, et wow, ça fait beaucoup de bien. Donc je vous conseille de faire un tour dans le jardin del Turia. Alors aussi, je vais vous parler d'un musée qui est, je ne sais pas si vous, il est très connu, mais nous on l'a fait, donc il était gratuit, donc avec la carte de transport. C'est le musée del Fallero. Alors je vous explique, en fait, tous les ans à Valencia, il y a un festival qui s'appelle le Festival des Fallas, qui est environ du 15 au 19 mars. Et chaque communauté ou chaque personne ou chaque quartier peut construire une statue géante, mais quand je dis géante, c'est qu'elles sont très grandes et qu'ils exposent donc dans les arrondissements, je vais dire. Mais c'est pas tout à fait ça, arrondissement, et même, il me semble, des villages à côté. Et donc, pendant cette période, donc vous pouvez aller voir ces statues donc fabriquées avec du papier mâché, etc. Et à la fin, ils les brûlent toutes. Donc, il les brûle toutes, mais en fait, pendant ce festival, il y a un jury où il me semble que c'est sinon les habitants qui votent pour leur préféré. Et donc, leur préféré en miniature, vous pouvez la retrouver au musée des Fallères, pardon, si l'accent je le loupe. Donc en fait, ce qui est super sympa, c'est que depuis 1934, vous pouvez retrouver toutes les statues de ce festival, l'explication de ce festival. C'est très, comment dire, c'est très très sympa à voir. Voilà, c'est vrai que quand on fait le musée, on voit bien que l'histoire a changé, que certaines choses ont changé, mais ça retrace vraiment le festival qui est vraiment très connu là-bas. Alors aussi, bien sûr, il y a le port à voir. Donc nous, on l'avait vu deux fois en fait, parce qu'il a été refait, une partie a été refaite pour l'American Cup, mais il est vraiment sympa aussi à faire. Donc pendant l'American Cup ou hors, euh, se promener au bar, c'est agréable. Il y a plein de bars, restaurants. Vous avez les énormes bateaux, les petits bateaux. Et puis ce qui est bien aussi, donc, c'est que du port, vous pouvez tout de suite accéder aussi à la plage de Malvarosa, pardon, c'est une très grande plage qui est très belle. Je n'ai pas la taille là, je ne l'ai pas noté. Donc c'est une des plages principales de Valencia avec un long paseo donc pour vous promener au bord ou directement sur la plage. Euh, voilà, il y a plein aussi de restaurants, de bars, donc ça aussi je vous conseille de le faire. Vous pouvez, nous on y a été personnellement en tramway juste à côté du port, ils nous ont déposé, c'était le terminus, et on avait accès directement au port et à la plage. Et c'est vraiment sympa, même hors saison, parce que nous on y a été hors saison. Voilà. Je voulais vous dire un petit bonus aussi. Il existe des boissons locales à Valencia. Une qui s'appelle la Horchata de Chuta et l'Agua de Valencia. Nous, on a personnellement goûté l'Agua de Valencia. Alors, je vous le dis, celle-ci est alcoolisée. Il me semble que l'autre, non. Mais c'est pas très très fort. Mais c'est très bon. Et puis, tant qu'on est à tant qu'on est à Valencia, pardon, autant profiter et goûter les boissons, enfin j'ai mangé le nom, désolé, les spécialités, voilà. Voilà, bon je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions ou vous voulez compléter tout simplement mes informations, n'hésitez pas. Donc regardez bien dans la description pour les cartes, je vais vous mettre les liens. Musée des sciences et l'océanographie, je peux vous mettre le lien aussi si vous voulez pour que vous puissiez voir donc les tarifs combinés si vous ne prenez pas les transports en commun. Et voilà. En attendant, je vous remercie infiniment d'être tous les jours un peu plus nombreux. Je vous souhaite un bon séjour à Valencia et puis n'hésitez pas à vous abonner et de nous mettre un petit pouce vers le haut pour nous soutenir. Ça fait toujours chaud au cœur. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Ciao.